Aujourd'hui, je vais vous présenter les entreprises qui ont un objectif commun, reprogrammer l'être humain comme on reprogramme un ordinateur. Bienvenue dans l'ère du transhumanisme où les milliardaires de la tech cherchent littéralement à vaincre la mort. Le transhumanisme n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité économique en pleine expansion. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Le transhumanisme, c'est ce mouvement qui cherche à dépasser nos limites biologiques grâce à la technologie. On parle d'améliorer nos capacités physiques et cognitives, de prolonger notre espérance de vie, voire même d'atteindre une forme d'immortalité. Ça peut sembler fou, mais des entreprises très sérieuses y travaillent, soutenues par des milliards de dollars d'investissement. Derrière ces objectifs ambitieux se cachent des technologies révolutionnaires qui transforment déjà notre rapport au corps et à la santé. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à InvestFlow pour soutenir la chaîne. Ce qui rend ce secteur particulièrement intéressant pour les investisseurs, c'est qu'il se situe à l'intersection de multiples industries d'avenir, santé, biotechnologie, intelligence artificielle, robotique. Ces technologies convergent pour créer un nouveau paradigme avec potentiellement des rendements exceptionnels à la clé. On parle souvent des technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Cette convergence crée un terreau fertile pour l'innovation transhumaniste et multiplie les opportunités d'investissement. Commençons par la première thématique. Les interfaces cerveau-ordinateur représentent peut-être la facette la plus fascinante du transhumanisme, promettant de créer un lien direct entre notre cerveau et les machines. Ces technologies pourraient révolutionner le traitement des handicaps neurologiques, mais aussi transformer radicalement notre interaction avec le monde numérique. Neuralink, fondé par Elon Musk en 2016, a réussi à lever plus de 300 millions de dollars en 2023. L'entreprise a récemment franchi une étape majeure en implantant son premier dispositif cérébral télépathie chez un patient humain. Ce patient peut désormais contrôler un curseur d'ordinateur simplement par la pensée, ce qui représente une avancée considérable. Pour l'instant, Neuralink n'est pas cotée en bourse, elle reste financée par du capital risque et des investissements privés. Selon les rumeurs du marché, une introduction en bourse pourrait être envisagée d'ici 2027, mais rien n'est confirmé. Synchron se distingue par son approche moins invasive. Au lieu d'implanter directement des électrodes dans le cerveau, sa technologie utilise les vaisseaux sanguins comme voie d'accès. Sa technologie BCI vise à restaurer le contrôle d'écran tactile pour les patients à mobilité réduite, en utilisant uniquement leurs pensées. L'entreprise a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Apple pour intégrer sa technologie avec l'iPhone, l'iPad et l'Apple Vision Pro. L'entreprise reste privée pour l'instant, mais représente un acteur à surveiller de près, d'autant plus que sa valorisation aurait doublé depuis ce partenariat. Passons maintenant à la deuxième thématique avec les exosquelettes et l'augmentation physique. Les exosquelettes représentent une voie prometteuse pour augmenter nos capacités physiques ou restaurer la mobilité des personnes handicapées. Ce secteur combine robotique avancée et biomécanique pour créer des dispositifs qui amplifient la force humaine ou compensent des déficiences motrices, avec des applications tant médicales qu'industrielles. ExoBionics, coté au Nasdaq sous le symbole EKSO, développe des exosquelettes motorisés permettant aux personnes paralysées de se tenir debout et de marcher. L'entreprise cible à la fois les secteurs médical et industriel en 2024 et ce ExoBionics a réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions de dollars en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Toutefois, la société n'est pas encore rentable, ce qui explique la volatilité de son action. Son potentiel à long terme reste néanmoins considérable, notamment grâce à ses applications industrielles qui réduisent les troubles musculo-squelettiques chez les travailleurs. Rewalk, également coté au Nasdaq sous le symbole LFWD, commercialise un système d'assistance à la marche utilisant des fixations motorisées pour les jambes, permettant aux personnes paraplégiques de retrouver une mobilité. Fait intéressant pour les investisseurs, depuis avril 2024, certains modèles sont éligibles au remboursement par Medicare aux États-Unis, ce qui ouvre un marché considérable estimé à plus de 100 000 patients
potentiel. Cette décision réglementaire pourrait transformer la trajectoire financière de l'entreprise dans les années à venir. ReWalk a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions de dollars en 2024 avec un premier trimestre bénéficiaire depuis sa création. Autre sujet passionnant, cryogénisation et préservation du corps humain. La cryogénisation représente l'une des approches les plus audacieuses du transhumanisme visant à préserver le corps ou le cerveau après la mort dans l'espoir d'une résurrection future. Cette technologie repose sur l'hypothèse que des avancées médicales futures pourront réparer les dommages cellulaires et permettre une forme de vie après la mort clinique. Alcor Life Extension Foundation, fondée en 1972, est le leader mondial de la cryogénie avec 248 patients actuellement cryopréservés et 1442 membres qui ont souscrit à leur service. Basé en Arizona, Alcor conserve des corps et cerveaux humains dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius, espérant qu'une technologie future permettra leur réanimation. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif, donc pas d'opportunité d'investissement direct ici. Toutefois, les technologies de préservation qu'elle développe pourraient avoir des applications dans la conservation d'organes pour transplantation, un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Nectom est une start-up qui propose une approche différente appelée vitrifixation, un procédé à mi-chemin entre la cryogénisation et l'embaumement. Sa particularité controversée, Nectom propose d'euthanasier ses clients pour assurer une préservation optimale du cerveau, dans l'espoir qu'une technologie future permettra de télécharger leur conscience dans le cloud. Sa technique préserve jusqu'à 5000 connexions synaptiques par micron cube, un niveau de détail sans précédent. Malgré sa nature controversée, l'entreprise a déjà reçu plus de 1200 demandes de patients en phase terminale. Cette start-up n'est pas accessible aux investisseurs grand public pour le moment, mais ses avancées en préservation neuronale pourraient avoir des applications dans la recherche sur les maladies neurodégénératives. Passons maintenant à autre chose. La recherche sur le vieillissement représente l'un des domaines les plus prometteurs du transhumanisme, visant non pas simplement à prolonger la vie, mais à étendre la période de bonne santé. Ces technologies ciblent les mécanismes fondamentaux du vieillissement cellulaire, considérant la sénescence comme une maladie traitable plutôt qu'une fatalité. Calico Labs, une filiale d'Alphabet, Google, a été fondée en 2013 avec pour mission d'étudier la biologie du vieillissement. Avec environ 375 employés en 2025, l'entreprise collabore avec AbbVie sur des programmes de recherche ambitieux soutenus par un investissement commun de 3,5 milliards de dollars. Leur approche vise à identifier les mécanismes fondamentaux du vieillissement pour développer des thérapies ciblées. Bien que Calico maintienne une certaine discrétion sur ses avancées, des rumeurs suggèrent des progrès significatifs dans la compréhension des mécanismes cellulaires du vieillissement. Pour investir dans Calico, il faut passer par l'action Alphabet cotée au Nasdaq, sachant que Calico ne représente qu'une petite partie des activités du groupe. Altos Labs mérite une mention spéciale avec son financement impressionnant de 3 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des startups les mieux financées de l'histoire. L'entreprise explore la reprogrammation épigénétique pour rajeunir les cellules. Ses travaux sur les facteurs de Yamanaka ont permis de rajeunir des cellules de peau humaine de 30 ans in vitro, un résultat qui semblait impossible il y a encore quelques années. Cependant, l'application in vivo reste problématique en raison des risques de tumorigenèse. Altos Labs n'est pas encore accessible aux investisseurs particuliers, mais compte parmi ses investisseurs des figures comme Jeff Bezos et Yuri Milner, signe de l'intérêt des milliardaires pour le secteur de la longévité. Maintenant, nous allons parler de l'édition génétique qui représente peut-être la facette la plus révolutionnaire du transhumanisme, permettant de modifier précisément notre ADN pour éliminer des maladies ou potentiellement améliorer certaines caractéristiques. Cette technologie pourrait transformer radicalement la médecine en passant d'un modèle de traitement à un modèle de correction permanente des défauts génétiques.
CRISPR Therapeutics, fondé en 2013, a démocratisé l'utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 pour corriger des mutations génétiques responsables de maladies rares. Contrairement aux approches traditionnelles, cette thérapie permet une correction permanente du génome avec un seul traitement, réduisant considérablement les coûts à long terme des soins chroniques. CRISPR Therapeutics est coté au Nasdaq et a connu une croissance spectaculaire de sa valorisation, bien que sa volatilité reste élevée en raison des incertitudes réglementaires. En partenariat avec Vertex Pharmaceuticals, l'entreprise a obtenu des autorisations réglementaires importantes, ouvrant la voie à la commercialisation de ces traitements. Intellia Therapeutics se distingue par ses travaux sur l'édition génétique in vivo. Elle utilise des nanoparticules lipidiques pour livrer le système CRISPR directement au foie, évitant ainsi les manipulations complexes des cellules ex vivo. En 2024, l'entreprise a annoncé des résultats prometteurs avec une réduction de 90% de la protéine transthyrétine mutante chez les patients. L'entreprise est également cotée en bourse et accessible aux investisseurs particuliers. Sa capitalisation boursière dépasse les 4 milliards de dollars, bien que son chiffre d'affaires reste limité en attendant la commercialisation de ses traitements. L'intelligence artificielle transforme radicalement la découverte de médicaments, réduisant considérablement les délais et les coûts de développement. Ces technologies utilisent des algorithmes sophistiqués pour analyser d'immenses quantités de données biologiques, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et concevoir des molécules optimisées. In Silico Medicine a réduit le temps de découverte de médicaments de 6 ans à 18 mois grâce à son IA générative. Sa plateforme PharmaPoint AI intègre PandaOmics pour l'identification de cibles et Chemistry 42 pour la conception de molécules. Le candidat médicament INS 018-055 contre la fibrose pulmonaire idiopathique a atteint la phase 2 en 2024 avec un budget 10 fois inférieur aux standards de l'industrie. Bien que l'entreprise ne soit pas encore cotée en bourse, elle a attiré d'importants investissements privés, notamment de Nvidia, qui voit dans cette approche un cas d'usage parfait pour ses puces spécialisées en IA. BioAge Labs analyse des cohortes historiques pour identifier des biomarqueurs du vieillissement. Son approche unique consiste à exploiter des données longitudinales sur plusieurs décennies pour identifier les voies métaboliques associées à la longévité. Son médicament BGE 117, ciblant les récepteurs de l'apéline, a restauré la fonction musculaire chez des seniors lors d'essais de phase 2. Cette molécule pourrait devenir le premier traitement approuvé spécifiquement pour contrer la sarcopénie liée à l'âge, un marché potentiel de plusieurs milliards de dollars. Comme beaucoup d'entreprises du secteur, BioAge Labs reste financé par du capital risque pour le moment, avec une valorisation estimée à 500 millions de dollars. Au-delà des entreprises légitimes et des applications médicales, le transhumanisme comporte aussi sa part d'ombre, avec des projets controversés qui soulèvent d'importantes questions éthiques et scientifiques. Ces initiatives, souvent à la frontière de la légalité ou de l'éthique, illustrent les risques inhérents à ce domaine pour les investisseurs. Dans le domaine du clonage humain, Cloned, fondé en 1997 par Claude Vorillon, Raël, s'est autoproclamé première entreprise de clonage humain. En 2002, son équipe a annoncé la naissance d'Ève, supposément le premier bébé cloné, sans jamais fournir de preuves ADN. Les scientifiques ont rapidement dénoncé une supercherie, soulignant l'absence de méthodologie publiée. Cette affaire illustre comment des groupes marginaux peuvent exploiter les technologies de pointe à des fins médiatiques ou financières, au détriment de la rigueur scientifique et éthique. Advanced Cell Technology, ACT, a tenté dans les années 2000 le clonage thérapeutique en créant des embryons humains via transfert nucléaire. Leur publication de 2000 décrit 17 ovocytes modifiés, dont 3 atteignent 6 cellules avant de mourir. Bien qu'ACT ait insisté sur des applications médicales, l'absence de résultats concrets et les problèmes éthiques ont entraîné des démissions au sein de leur comité scientifique. Cette expérience montre les limites techniques et éthiques du clonage humain, même avec des intentions thérapeutiques. Dans le domaine de la xénotransplantation, Egenesis, cofondé par George Church, utilise l'édition génétique
CRISPR pour modifier des porcs, rendant leurs organes compatibles avec l'homme. En 2024, leur rein porcin édité, 69 modifications génétiques, ont été transplantés avec succès chez des patients en insuffisance rénale. Bien que cette approche pourrait résoudre la pénurie d'organes, elle soulève des questions sur les risques de zoonose et l'acceptation sociétale des chimères. L'entreprise n'est pas encore cotée en bourse. Certaines figures controversées incarnent les dérives potentielles du transhumanisme. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero a défrayé la chronique en 2015 en annonçant une transplantation de tête humaine. En 2017, il a réalisé l'opération sur des cadavres, prétendant rétablir des connexions nerveuses. Bien qu'aucune réussite survivant ne soit attestée, Canavero symbolise l'audace ou l'inconscience de certains chercheurs prêts à défier les limites éthiques pour la gloire médiatique. Le transhumanisme soulève des dilemmes éthiques et réglementaires majeurs qui peuvent impacter directement les investissements. La viabilité à long terme de ces technologies dépendra autant de leur acceptation sociétale que de leur prouesse technique. Le clonage reproductif humain reste interdit dans la plupart des pays, mais certains acteurs marginaux exploitent les failles juridiques comme dans certains paradis fiscaux, créant un risque réputationnel majeur pour les investisseurs. Les questions de consentement éclairé sont particulièrement cruciales pour les procédures létales, comme chez Nectome ou expérimentales, soulevant des interrogations sur la protection des volontaires, souvent vulnérables, les risques sanitaires, notamment avec la xénotransplantation, qui pourrait introduire des pathogènes inconnus, représentent une préoccupation majeure pour les autorités de santé. L'Union européenne a instauré en 2024 un comité d'éthique pour les implants neuro exigeant des dispositifs réversibles et non enrichissants. Cette régulation contraste avec l'approche plus libérale de certains États américains, créant un paysage réglementaire fragmenté qui complique le développement de produits à l'échelle mondiale. Les critiques, comme Francis Fukuyama, soulignent les risques de fragmentation sociale entre humains augmentés et non augmentés. À l'inverse, des éthiciens posthumanistes défendent le droit morphologique, arguant que l'évolution technologique est une extension naturelle de la sélection darwinienne. Ces débats influenceront certainement l'acceptation sociétale et donc le potentiel commercial de ces technologies. Certains investisseurs optent pour une approche diversifiée via des ETF spécialisés dans la biotechnologie ou la santé, comme le ARK Genomic Revolution ETF, ARKG, qui inclut plusieurs acteurs du transhumanisme dans son portefeuille. Ensuite, le capital risque et le financement privé. Des fonds spécialisés comme Transhuman Capital investissent spécifiquement dans ces technologies. Ce fonds se concentre sur les thérapeutiques et technologies médicales visant à améliorer fondamentalement la condition humaine. Ces fonds ne sont généralement accessibles qu'aux investisseurs qualifiés, avec des tickets d'entrée souvent supérieurs à 250 000 $. Enfin, les grands groupes impliqués, des entreprises établies comme Google, via Calico, Meta, avec CTRL Lab, et d'autres participent également à ce marché. Investir dans ces grandes entreprises permet une exposition indirecte au transhumanisme avec un profil de risque plus modéré. Le transhumanisme représente potentiellement l'une des plus grandes opportunités d'investissement du siècle, comparable à l'avènement d'Internet ou de l'intelligence artificielle. Pour l'investisseur, la clé réside dans la diversification entre différentes approches et technologies, tout en gardant à l'esprit les risques spécifiques à ce secteur. Les horizons d'investissement sont souvent très longs, parfois de plusieurs décennies. La patience est donc une vertu essentielle pour l'investisseur en transhumanisme. Les risques réglementaires sont importants, avec des questions éthiques et législatives en constante évolution. Les incertitudes technologiques sont majeures, car on parle de technologies de pointe dont la faisabilité reste parfois à prouver. L'humanité se trouve peut-être à l'aube de sa plus grande transformation et les investisseurs avisés ont aujourd'hui l'opportunité unique d'en faire partie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir vos recherches sur chacune de ces entreprises avant d'investir. Gardez à l'esprit que la viabilité à long terme de ces technologies dépendra autant de leur prouesse technique que de leur acceptation sociétale et réglementaire.
La révolution transhumaniste pourrait bien être la prochaine grande vague d'innovation après Internet et l'IA. En tant qu'investisseurs, nous avons la chance d'assister à la naissance d'un secteur qui pourrait redéfinir non seulement notre économie, mais notre humanité même. Saisissez cette opportunité, mais faites-le avec discernement. C'était TED d'InvestFlow. J'espère que cette exploration du monde transhumaniste vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les tendances d'investissement émergentes. Dans notre prochain épisode, nous approfondirons l'impact potentiel de ces technologies sur les systèmes de santé mondiaux et les opportunités d'investissement qui en découlent.